enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit Bonjour à tous, fidèles auditeurs de l'émission Gospel Espresso. Bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission Gospel Espresso. L'épisode de ce jour a pour titre « Revêt tes habits de fête ». Oui, je répète, « Revêt tes habits de fête ». Ah oui, sur cette terre, il n'est pas donné à n'importe qui d'être invité aux festivités d'une solennité. Il faut soit être de la famille ou détenir un statut social de haut rang. Parfois, des exceptions sont accordées au bas peuple, que ce soit par compassion du roi ou de la solennité, ou tout simplement pour des intérêts politiques calculés. Mais peu importe. Lorsqu'on est invité par une solennité, on se doit de se présenter avec des habits de fête. Voilà donc le thème de notre exhortation de ce matin, les habits de fête. Vois-tu, bien-aimé, ce n'est pas tous les jours que les solennités de cette terre organisent des festins. Parce qu'en effet, organiser une festivité royale ou bien une grande festivité par une solennité sur la terre exige un temps de préparation et d'organisation. Il faut réserver les traiteurs. Il faut envoyer les invitations. Il faut contacter telle et telle organisation et tout ce que cela comporte. Mais sais-tu, bien-aimé, il existe aussi un autre royaume spirituel appelé le royaume des cieux. Là-bas, le roi peut organiser des festins royaux tous les jours, car lui, il n'a pas de limitation temporelle comme les hommes sur la terre, comme les rois de cette terre. Parce que lui, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu à qui rien n'est impossible, c'est le Dieu d'aussitôt. Quand il dit, la chose arrive. Mais voilà, chez lui, le principe de fête est différent. C'est l'invité qui initie l'organisation de la fête. Oui, chez lui, c'est l'invité qui décide que le roi organise une fête. Chaque fois qu'un invité décide d'organiser une fête, il peut l'organiser. Et la fête est organisée non à l'honneur du roi, mais à l'honneur de la convive, c'est-à-dire à l'honneur de l'invité. Mais comme toute fête royale, l'unique condition exigée à la convive, c'est de revêtir des habits de fête. Ah oui, c'est aussi un roi, il n'accepte pas que l'on se présente dans son royaume vêtu de haillons. Mais vois-tu, ce même roi a déjà préparé des habits de fête pour toi. Tu n'as pas à débourser un iota, mais il ne te l'impose pas et tu es libre d'accepter ou pas. Pour comprendre cela, nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Zacharie 3, du verset 1 à 5. Là, il est écrit. C'est le prophète Zacharie qui parle. Il a été emporté dans une vision dans le ciel. Voilà ce qu'il dit. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Fin de la lecture. Ah oui, vois-tu bien-aimé, spirituellement, le péché est un vêtement sale. Et quand on vient vers Dieu créateur, le roi du royaume des cieux, le roi de l'univers, on ne se présente pas avec des vêtements sales. C'est-à-dire, on ne se présente pas avec sa nature pécheresse. Car Dieu est saint et il n'y a rien d'impur chez lui. Voilà pourquoi si tu désires qu'une fête soit organisée en ton honneur au ciel par le roi des rois et non pas par un roi de la terre, il te faut revêtir des habits de fête. En d'autres termes, il te faut ôter le péché de ta vie. Mais comment donc ôter le péché de sa vie, me poserais-tu la question? Lisons encore la parole de Dieu. Je lis dans Jean 1, verset 29 à 31. Là, il est écrit, c'est le prophète Jean-Baptiste qui parle en parlant de Jésus. Voici ce qu'il dit.
Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Ah oui, bien-aimé. Tu comprends avec moi que la personne qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus pouvait encore dire dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient dans le royaume des cieux que par moi. » Alors moi, je te pose la question aujourd'hui, mon bien-aimé. Quels vêtements portes-tu? Portes-tu encore des vêtements sales? C'est-à-dire, te plais-tu encore à une vie pécheresse? Jésus veut organiser une fête en ton honneur au ciel. Il veut te revêtir d'habits de fête. Mais c'est libre à toi. C'est un choix individuel. Il ne te le force pas. Mais il va organiser une fête pour toi dans le ciel. Il veut te revêtir de vêtements royaux, de vêtements de fête. Veux-tu accepter cette invitation du Seigneur à revêtir des vêtements de fête et ôter le péché de ta vie afin de marcher en nouveauté de vie? Cela est un choix libre. C'est un choix libre que tout homme qui est donné à tout homme d'opérer. Si aujourd'hui, à l'écoute de ma voix, Dieu a parlé à ton cœur et que tu veux toi aussi revêtir des habits de fête afin qu'un festin royal soit organisé en ton honneur au ciel, il te suffit tout simplement de faire cette prière d'une sincérité de cœur. Père Créateur, aujourd'hui j'ai écouté ta voix et je reconnais que j'ai pas toujours jusqu'ici marché par moi-même. Je n'ai pas vécu une vie que tu voulais que je vive. Et je viens aujourd'hui parce que je veux que tu ôtes mon péché, Seigneur Jésus. Je crois que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je prie aujourd'hui, Seigneur Jésus, que tu ôtes mon péché, que tu me revêtes d'habits de fête et que tu m'accordes la grâce de marcher en nouveauté de vie. Viens vivre avec moi et viens m'apprendre à vivre, à mener la vie que tu veux que je fasse. Amen. Si vous avez fait cette prière, une prière qui semble banale, mais c'est une prière qui ôte le péché de votre vie et qui vous permet de revêtir des vêtements de fête et de commencer votre nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle la prière de la nouvelle naissance. Vous êtes devenu aujourd'hui ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Et comme le terme enfant de Dieu l'indique si bien, vous êtes encore un enfant spirituellement dans le royaume des cieux. Vous avez besoin de grandir, de recevoir vos cours, un peu comme quand un enfant naît dans le monde naturel, on envoie à l'école pour être éduqué, pour être instruit. Vous aussi, vous avez besoin d'être éduqué, d'être instruit spirituellement afin de parvenir à l'état de mature. Oui, parvenir à l'état de mature. Voilà pourquoi dans ces émissions, nous ne cesserons de le répéter. Il faut aller recevoir, entamer son processus de maturité spirituelle. Et le processus de maturité spirituelle se fait dans une église. Voilà pourquoi nous vous supplions de tout cœur, allez chercher une église locale et entamer votre processus de maturité spirituelle. Ok. Nous aussi maintenant, nous allons confier votre vie au Seigneur. Abba Père, nous te recommandons cet auditeur ou bien cette auditrice qui aujourd'hui a décidé d'ôter ses vêtements sales pour revêtir tes habits de fête. Abba Père, nous te disons merci pour sa vie. Nous prions que tu conduises ses pas vers l'église locale où elle recevra ton instruction, où elle grandira dans sa marche avec foi, afin de parvenir à l'état d'adieu. Nous prions, Seigneur, que tu te souviennes d'elle, Seigneur, que tout ce qui l'oppressait, lâche cette personne à partir d'aujourd'hui, Seigneur, et que véritablement qu'elle soit gravée du sceau de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons procéder à la prière des cas désespérés. Nous avons déjà un peu présenté plusieurs fois ici dans nos émissions ce que nous appelons cas désespérés dans ces émissions. Gospel Express, ce sont des personnes qui traversent des situations difficiles, où ils semblent ne plus avoir d'issue, que ça peut être la maladie, ça peut être des situations financières compliquées, ça peut être des échecs répétés, ça peut être des tourments dans la nuit. Peu importe, si vous traversez une situation pour laquelle vous avez l'impression que vous avez déjà essayé toutes les méthodes naturelles
pour parvenir à une solution, mais sans succès, alors vous êtes qualifié pour la prière des cas désespérés. Nous allons prier pour vous aujourd'hui. Abba Père, nous voulons aujourd'hui élever la voix pour ces auditeurs qui nous écoutent, qui traversent des situations difficiles que nous appelons ainsi les cas désespérés. Nous savons que rien n'est impossible avec toi, ô Seigneur. Nous savons que rien n'est impossible avec toi. Tu es celui qui guérit les malades, tu es celui qui ressuscite les morts, tu es celui qui délivre les captifs. N'as-tu pas délivré le démon de Gadara d'une légion de démons? Alors nous prions ce matin qu'au son de notre voix, nous disposons juste comme des instruments entre tes mains. Et nous prions, Seigneur, que tu agisses dans la vie de cet auditeur, dans la vie de cette auditrice qui traverse cette situation difficile pour laquelle elle crie à toi. Peut-être qu'elle crie à toi, peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle pouvait crier à toi. Mais nous voulons aujourd'hui mêler notre foi, nous joindre notre foi à son cri. Et nous prions, Seigneur, que ta grâce parle dans cette vie, que ta miséricorde parle, Seigneur. Crée le dénouement et crée la percée que ces personnes attendent dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, c'est la fin de notre épisode de ce jour de l'émission Gospel Espresso qui avait pour titre « Revêt tes habits de fête ». Nous espérons que vous avez été bénis par l'émission de ce jour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cocher sur j'aime, ça nous encourage, à mettre des commentaires, ça nous encourage aussi, à partager afin que d'autres personnes soient bénies par ce contenu. Ça nous encourage et ça nous aide aussi également. Voilà, je vais vous dire, tout ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne suite de journée et à vous dire à très bientôt dans les émissions Gospel Espresso. C'était Adeline Karine pour le compte de l'émission Gospel Espresso. À très bientôt. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'attire à la lumière. Quitte les ténèbres, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur. Quitte les ténèbres, viens à ton Père qui t'appelle son enfant. Quitte les ténèbres, viens à Jésus qui t'attend les bras ouverts. Sont ouverts pour t'accueillir. Il est temps de revenir. Viens à ton Père, viens à ton Père. Je suis là, les bras ouverts. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime